C'est l'histoire d'un grain de blé. Il est dans un sac entouré de milliers d'autres grains. Et depuis des mois, il ne se passe rien. Le sac est posé dans un grenier. Mais ce matin, quelqu'un est venu prendre le sac. Le grain de blé a senti le mouvement, les frottements avec les autres grains alentour, et puis le grincement de la jute du sac. Le sac a été posé sur un âne. Ça, le grain de blé le sait à cause de l'odeur de l'âne. Et après un moment, le sac a été pris du dos de l'âne et posé à nouveau sur le sol. Et quelqu'un a ouvert le sac. Alors le grain de blé a vu la lumière. Des mains ont plongé dans les grains pour en mettre une grosse poignée dans un panier. Les mains ont commencé et recommencé ça plusieurs fois. Notre grain de blé s'est retrouvé dans le panier avec d'autres. On a soulevé le panier, une main a plongé à nouveau dans les grains et le grain de blé, pendant quelques secondes, a volé entre le ciel et la terre. Et puis il est tombé dans la terre. Des sillons avaient été préparés, il est tombé dans le creux d'un sillon, et là, tout était à découvrir. L'odeur de la terre, des insectes qui passent, un ver de terre qui le frôle. Quelques jours après, il a plu. Et le grain de blé se sent ramollir. Mais non, il ne veut pas. Il veut rester fort. Il voit un grain de blé juste à côté de lui qui se ramollit de plus en plus, se transforme. Il y a des racines qui poussent, une tige, et bientôt le grain a disparu, il est mort. Mais notre grain de blé, lui, il a décidé de rester fort et ferme. Le temps a passé et un matin, le grain de blé sent qu'il se passe quelque chose en haut. Il y a des pas. Et puis, des tiges à côté de lui se font soulever, ça attire les racines et lui, il se retrouve à la surface. Un enfant passe, trouve le grain de blé, le prend entre deux doigts et le met dans le creux de sa main. Et l'enfant va vers son père. « Regarde, papa, il y a un grain qui est resté tout entier. » Ah ça, c'en est un qui n'a pas pu ou pas voulu se transformer. Heureusement qu'il n'y en a pas trop, hein. Sinon, on n'aurait pas de récolte. Et depuis la paume de l'enfant, le grain de blé voit les épis. Voilà ce qui sont devenus les autres. Lui qui croyait qu'ils étaient morts, il porte des fruits en abondance, de nouveaux grains. Et lui qui se croyait fort, qu'est-ce qu'il a fait? L'enfant jette le grain en terre et pour la deuxième fois, notre grain de blé tombe dans la terre. Il se dit cette fois que quand l'occasion reviendra, quand il se sentira ramollir, cette fois il se laissera transformer pour lui aussi porter beaucoup de nouveaux grains.